Hello, bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Une fois de plus, sincèrement merci aux abonnés nouveaux comme anciens, aux visiteurs, à ceux qui n'aiment pas ma chaîne. Merci de tout cœur. Merci beaucoup. Sincèrement, merci de me soutenir autant. Merci à vous. Soyez abondamment bénis. Que mon Dieu vous rende au centuple pour vos soutiens. Soyez bénis. Quant à moi, aujourd'hui, je viens vous présenter ma recette du jour, qui sera tout simplement un velouté de butternut, potiron et curcuma. C'est parti pour la réalisation. Pour préparer mon velouté de butternut potiron, j'aurai besoin des carottes. La quantité des carottes, ça sera à vous de voir. La quantité des ingrédients aussi, ça sera à vous de voir. Moi, j'ai pris 5 à 6 carottes. J'aurai besoin aussi d'un potiron. Si vous voulez utiliser la moitié, à vous de voir. Si vous voulez utiliser tout le potiron, ça sera aussi à vous de voir. J'aurai besoin d'un céleri rave, céleri en boule. Moi, ça ne manque jamais dans mes soupes. J'aurai besoin de deux oignons. Voilà. J'aurai aussi besoin de l'ail. L'ail, ça sera facultatif. Si vous n'aimez pas l'ail, n'en mettez pas. Mais moi, je mets toujours de l'ail dans mes soupes, mes veloutés, mes potages. Je mets toujours de l'ail. Comme j'aime l'ail, j'en mets toujours. J'aurai besoin du curcuma. Une petite racine de curcuma frais. Si vous n'en avez pas le frais, prenez en poudre. J'aurai besoin de la moitié de mon butternut. Si vous voulez utiliser tout le butternut, ça sera à vous de décider. Donc, vous allez utiliser les ingrédients, la quantité des ingrédients selon selon le nombre de personnes ou bien votre gourmandise. J'aurai besoin du céleri en branche. Donc, céleri en branche. J'aurai besoin donc du potiron, butternut, céleri rave, 2 oignons, l'ail, curcuma, céleri en branche. J'aurai besoin d'un mélange de légumes, racines et herbes aromatiques. Donc, carottes, poireaux, céleri, persil, coriandre. Donc, j'aurai besoin de ça. Voilà. J'aurai besoin aussi de mon assaisonnement. Choisissez l'assaisonnement que vous avez l'habitude d'utiliser quand vous faites la cuisine. L'assaisonnement qui vous convient tout simplement. J'aurai besoin du poivre noir. Voilà. Le poivre noir, moi j'aime bien le poivre. Si vous n'aimez pas, n'en mettez pas. J'aurai besoin d'huile. L'huile, c'est pas obligatoire, donc c'est facultatif. Mais moi, je vais ajouter l'huile dans mon velouté. Donc ça, c'est sans les ingrédients. J'aurai aussi besoin, j'ai oublié, des pommes de terre. J'aurai besoin de 3 pommes de terre. Donc, pour mes ingrédients, ce sont potiron, butternut, céleri rave, 2 oignons, carottes, céleri en branche, curcuma, l'ail, poireaux, carottes, persil, coriandre, céleri, l'huile, assaisonnement, poivre et pommes de terre. Voilà, là, j'ai épluché hors la caméra pour gagner plus de temps. Et là, maintenant, je viens couper mes légumes grossièrement. Je vais les couper grossièrement. Donc, à vous de décider comment est-ce que vous allez les couper. Moi, je vais les couper grossièrement de toute façon. Le mixeur va passer par là. Donc, ça ne sert pas de perdre mon temps de les couper finement. Donc, je vais les couper grossièrement. J'aime ce légume. Le céleri rave, j'aime ça. Vous pouvez manger ça comme ça, bouilli, avec un poisson à côté. C'est trop bon. C'est trop bon. Ou en purée, c'est trop bon. J'aime beaucoup le céleri rave. C'est vraiment bon. Voilà. Là, je coupe ça grossièrement. Donc, je fais la soupe, le velouté comme j'aime bien faire. Voilà. À ma façon. Si vous ne voulez pas, par exemple, je donne déjà, voilà. Si vous ne voulez pas mixer ça, vous pouvez laisser ça comme ça. C'est aussi très bon. Le curcuma va accentuer la couleur de mon velouté,
mais aussi, c'est bon pour la santé. Voilà, là, j'ai fini avec le céleri rave. Maintenant, je passe avec le butternut. Je vais couper mon butternut. J'ai dit la moitié. Si vous voulez mettre tout le butternut, vous pouvez mettre. Moi, je mets la moitié. J'aime plus le butternut que le potiron. Mais j'aime bien faire ce mélange entre des deux produits. Donc, voilà pourquoi j'utilise ça. Donc, je coupe grossièrement. Vraiment grossièrement. La vidéo est longue, comme je vous explique toujours. Moi, j'aime montrer étape par étape. La vidéo en elle-même, avant le montage, a fait plus d'1 heure. Au montage, j'ai coupé, ça m'a pris dans les 25 minutes. Comme je ne veux pas couper les étapes et faire passer ça en mode vitesse, voilà pourquoi. Donc, vous essayez de vous habituer à ça. Il y aura des vidéos courtes, il y aura des vidéos longues. Donc, essayez de vous habituer à ça. Surtout mes vidéos que je publie les jeudis, souvent les jeudis et lundis, elles sont souvent très longues. Donc, essayez de vous habituer à ça. Et je vais vous demander une faveur. Ceux qui ont la possibilité de regarder les publicités, je vous demande une faveur. Regardez-moi les publicités. Vous me demandez de vous faire des recettes. Les recettes, j'achète. Je fais sortir mon argent, bien que ces recettes-là, nous allons en manger. Donc, quand vous demandez la recette, un tel m'a demandé, il y a une abonnée qui m'a demandé la recette. Je vais faire cette recette et en même temps, nous allons manger. Mais j'ai fait cette recette parce que vous m'avez demandé. Et ça, il faut l'argent. Donc, aidez-moi à regarder les publicités. Je dis pour ceux qui ont la possibilité de regarder les publicités, ne les sautez pas. C'est ça qui fait... c'est ça qui m'aide. Voilà. Les likes, on ne me paye pas par rapport aux likes, on ne me paye pas par rapport aux likes, mais aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Vous allez voir, un jour, je ferme la chaîne parce que je n'ai plus de recettes, je ne peux plus payer les recettes. Voilà. Là, je continue à couper mes légumes. J'ai coupé le céleri rave, le butternut, l'oignon, je crois la carotte. Je crois que j'ai coupé la carotte. Et là, maintenant, je coupe le potiron. Voilà. C'est comme si, bon, je veux vous dire, c'est comme si vous venez dans un restaurant et vous payez pour manger. Ou vous prenez les cours, vous payez. Donc, moi, c'est virtuel. Virtuellement, vous m'aidez dans les vues pour donner de la valeur à ma chaîne, par les likes pour l'audience de ma chaîne. Et les publicités, c'est une façon à vous d'être là au restaurant ou bien dans un cours de cuisine et vous payez votre participation. Voilà, je préfère vous expliquer ça comme ça. Voilà, pour ceux qui auront la possibilité, s'il vous plaît, ne sautez pas les publicités, please. Please. De toute façon, c'est même pas beaucoup d'argent. C'est même rien. Pour une vidéo, parfois, j'ai même pas $1. Même pas, c'est des cents. Donc, ça sert même pas de vous dire que je vais m'enrichir. Ça sert pas. Ça sert pas. Je préfère vous ouvrir et vous dire la vérité. Donc, pour une vidéo, parfois, pour avoir €1 seulement ou $1, il faut se battre des mois et des mois pour avoir ça. Donc, please, please. Merci pour ceux qui pourront regarder les publicités pour m'encourager. Merci à vous. Merci d'avance et soyez bénis. Que mon Dieu vous le rende au centuple. Merci beaucoup. Voilà, j'ai fini de couper le butternut, le céleri rave, carotte, potiron, oignon. Et là, maintenant, je passe
au céleri en branche, moi je vais récupérer les feuilles. Je vais mettre ça de côté. Quand mon velouté sera prêt, je vais ajouter ça vers la fin. Voilà, je retire les feuilles. Et je vais couper les branches. Voilà ce que je ne rate jamais quand je fais mes soupes. Même quand vous faites un bouillon, prenez ces branches. Ça donne une saveur, c'est pas possible. Prenez ces branches-là. Prenez le poireau. La partie verte. Les branches, céleri en branche. Quand vous faites même un petit bouillon de poisson, ajoutez ça. Ça donne une saveur pas possible, pas possible, pas possible. Quand vous faites vos assaisonnements maison, n'oubliez pas le céleri rave. C'est une astuce, un petit secret. N'oubliez pas le céleri en branche, pardon. Le céleri en branche quand vous faites votre assaisonnement. Moi, je mets aussi le céleri rave, les deux. Donc, céleri en branche et céleri en boule, là. Donc, les deux. Quand vous faites les assaisonnements, comme moi, je fais mes assaisonnements, là. N'oubliez pas cette racine-là, cette branche-là de céleri. N'oubliez pas de mettre ça. Si vous pouvez avoir le céleri en boule, là, le céleri rave, ajoutez ça dans vos assaisonnements. Voici l'astuce pour agrémenter vos assaisonnements. Céleri branche, céleri rave. Quoi encore? Le navet, le chou. Vraiment, voici les secrets. Voilà, j'ai coupé mes légumes. Et là, je mets tout dans une marmite. Donc, butternut, céleri rave, potiron, céleri en branche, oignon, ail, carotte, curcuma. Donc, je mets tout ça dans une grande marmite. Donc, les quantités, ça sera selon vous. Si vous dites que pour moi, c'est trop, prenez la moitié. À vous de voir. Donc, voilà. Simple à faire ce velouté. Voilà, simple à faire. Si vous dites que moi, je préfère avec de la viande ou bien un goût de volaille, un goût de viande, ça sera ou un goût de poisson, ça sera à vous de voir. Moi, j'ai voulu faire tout aux légumes. Donc, j'ajoute mon assaisonnement. Je répète comme d'habitude, l'assaisonnement, choisissez l'assaisonnement qui vous convient, ce que vous avez l'habitude d'utiliser quand vous faites la cuisine. Et si mes assaisonnements vous intéressent, alors regardez sur la chaîne, vous allez trouver quelques recettes d'assaisonnement maison. Parce que ça ne sert pas de venir me dire, tu nous montres comment faire, tu nous montres tes assaisonnements et tu ne nous montres pas comment faire les assaisonnements. Regardez s'il vous plaît sur la chaîne, visionnez les vidéos, vous allez trouver les recettes avant de commenter. S'il vous plaît, parce que ce commentaire revient souvent. Tu nous montres les assaisonnements, tu nous montres le mélange d'herbes aromatiques et tu nous dis, on ne sait même pas où avoir ça, comment faire et tout. C'est sur la chaîne. Et quand je parle d'herbes aromatiques, j'ajoute toujours qu'est-ce qu'il y a dans ce mélange-là. Je dis toujours, je précise toujours. Regardez les vidéos, regardez avant de commenter, s'il vous plaît. Voilà, j'ai ajouté l'huile aussi. J'ai mélangé et je mets ça au feu. Je vais laisser cuire ça pendant 20 minutes sur feu moyen. 20 minutes après, je reviens, comme j'avais oublié les pommes de terre, je viens ajouter les pommes de terre. Donc sur feu doux pour que les légumes puissent rendre leur jus. Et c'est avec le jus des légumes que mes légumes vont cuire. Donc, je n'ai pas ajouté d'eau. J'ai mis le butternut, le potiron, carotte, céleri rave, céleri branche, curcuma, oignon, ail. Là, j'ajoute
la pomme de terre. La pomme de terre, vous pouvez mettre ça au début hein, avec tous les légumes. Moi, c'est parce que j'avais oublié. J'ai ajouté l'huile et l'assaisonnement. Je laisse cuire 20 minutes sur feu doux, pas sur feu moyen ni sur feu fort, sur le petit feu carrément. Baissez totalement votre feu pour permettre aux légumes de rendre leur jus, pour faire cuire vos légumes tranquillement. Ok? Tranquillement. Je couvre et je laisse cuire. Comme j'ai dit 20 minutes, moi c'est parce que j'avais oublié la pomme de terre que je suis venue mettre ça. Et 20 minutes après, regardez déjà la texture de mes légumes. La texture, donc là déjà, qu'est-ce que je veux faire? Je vais venir ajouter l'eau. Donc, je vais couvrir mes légumes d'eau. Je couvre totalement d'eau. Donc, la pomme de terre, je répète, mettez la pomme de terre au même moment que tous les légumes. Moi, c'est parce que j'avais oublié que je suis venue mettre ça après. Mais sinon, c'est au même moment que tous les légumes que vous devez mettre la pomme de terre. Je mélange l'ensemble de ma préparation. Donc, il faudra mettre beaucoup d'eau, couvrir vos légumes d'eau. Et je vais laisser cuire pendant 35 minutes sur feu moyen. Là, je viens ajouter poireaux, carottes, persil, coriandre et céleri. Je viens ajouter ça. J'aime bien. Voilà. Sinon, vous pouvez acheter le poireau entier, vous coupez et tout. Moi, j'achète, je coupe, je mets au frais. Ou encore, quand je n'ai plus de poireaux, j'achète les sachets déjà préparés spécialement soupe. Et je viens faire, donc c'est spécial soupe, c'est frais, c'est pas congelé, nous c'est frais, vraiment c'est pas du surgelé. Donc voilà, je mélange et je laisse cuire 30 minutes sur feu moyen. On va laisser cuire ça tranquillement, tranquille, sur feu moyen. Et je vous reviens maintenant 30 minutes après. Regardez, mon liquide a réduit. Donc, le liquide a réduit. Les légumes ont fait surface. Donc, sans remonter à la surface. Voilà. Et je mélange. En ce moment-là, regardez comme ça. Moi, parfois, je mange ça comme ça. Avec simplement du pain. Ou simplement comme ça, je savoure. Ça, c'est trop bon. Comme ça aussi, c'est trop bon, je vous dis. C'est très, très bon. Voilà. Maintenant, je vais mixer mes légumes, les réduire en purée. Vous pouvez utiliser un blender. Si vous n'avez pas de mixeur plongeant, vous pouvez utiliser un blender. Donc là, regardez souvent les vidéos. Parfois, ce que vous me demandez dans vos commentaires, la réponse se trouve dans la vidéo. Regardez la vidéo. Quand vous sautez, parfois vous avez sauté la partie qui vous intéressait. Donc, faites un effort. C'est vrai, parfois c'est lent, les vidéos sont très lentes. Donc, essayez. Parfois, la réponse se trouve dans... Moi, je fais tout mon possible. En même temps que je vous explique, je fais tout mon possible d'imaginer ce que les gens vont me poser comme question. Et je réponds directement dans la vidéo en me disant, si j'étais à leur place, quelle est la question que je vais poser qui me concerne. Et si j'ai la réponse, aussitôt, je mets ça dans la vidéo quand j'explique. Donc là, je mixe très bien. Il faudrait que ma purée soit bien lisse. Maintenant, si votre velouté est trop épais, rajoutez l'eau. Allongez ça en ajoutant de l'eau. Allongez ça en ajoutant de l'eau. Ou un bouillon de légumes, comme moi j'ai fait par exemple spécial légumes. En ce moment-là, je peux ajouter un bouillon de légumes ou un bouillon de volaille si vous aimez, ou un bouillon de poisson ou un bouillon de viande, mais en liquide. Hein, en liquide. Vous ajoutez ça ou simplement de l'eau. Comme moi ici, je vais rajouter de l'eau. Donc, je vais rajouter de l'eau pour alléger mon velouté. Parce que moi, je trouve que c'est trop épais.
Donc, je vais rajouter l'eau jusqu'à ce que je puisse avoir la consistance qui me convient. Donc, vous allez ajouter un liquide de votre choix. Que ce soit ou de l'eau, ou un bouillon de viande, de volaille, de légumes, de poisson, mais en liquide, je répète, en liquide. Vous ajoutez ça et vous regardez la texture selon vos goûts. Si vous dites non, moi j'aime bien quand c'est bien épais, en ce moment-là, vous laissez ça comme ça. Mais moi j'aime bien quand c'est un peu ni épais ni liquide, entre les deux. J'aime bien. Donc moi je vais rajouter de l'eau au fur et à mesure jusqu'à ce que j'aurai la texture qui me convient. Et là, je viens ajouter mon poivre. Si vous ne voulez pas manger les légumes là écrasés, je vous ai dit tout à l'heure, mangez ça quand c'est 30 minutes après, 30 à 35 minutes après, vous retirez du feu, vous mangez ça comme ça, comme un bouillon de légumes. Un bouillon de légumes, tout simplement. Tout simplement, vous accompagnez ça peut-être avec un poisson grillé. Ça sera à vous de voir. J'ai ajouté le poivre, je mélange. Et je viens ajouter les feuilles de céleri que j'avais retirées sur les branches. Je viens ajouter ça à mon velouté. Je viens ajouter ça à mon velouté. J'ajoute ça à mon velouté. Voilà. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre la coriandre. À vous de voir par rapport au goût que vous aimez ou des herbes aromatiques. Et je mélange l'ensemble. Après, je vais encore mixer. Je vais encore mixer. Là, nous sommes à la fin, presque à la fin de notre préparation. C'est simple, simple à faire. Et c'est très, très bon. Surtout quand il fait chaud. On prend une soupe chaude. Là, ça réchauffe. C'est trop bon. Donc, voilà. Si vous voulez manger ça comme ça, en velouté, c'est bon. Si vous voulez manger ça, quand il y a encore les morceaux, à vous de voir. Vous pouvez aussi mixer ça et garder quelques morceaux à l'intérieur. Ça sera aussi à vous de voir. Donc, je mixe encore un peu pour rendre mon velouté un peu plus lisse. Je laisse cuire quelques minutes, environ 5 à 6 minutes. Et je vais retirer ça du feu. Voilà, mon velouté de butternut, potiron, curcuma est prêt à être dégusté. Voilà, voilà, voilà. En ce moment-là, pour déguster ça, qu'est-ce que vous pouvez mettre? Il y a d'autres qui ajoutent de la crème fraîche ou de la crème liquide. Moi, je préfère sans. Moi, je préfère sans. Mais si je me dis que je dois mettre la crème fraîche, je mets ça au moment où je commence à mixer. Je mets ça au moment où je commence à mixer mes légumes. J'ajoute de la crème fraîche, je mélange très bien en mixant. Je laisse cuire encore quelques minutes et je retire du feu. Voilà, c'est ce que je fais. Mais pendant la dégustation, je préfère manger ça comme ça, sans crème, crème. Voilà. Ça, c'était ma recette du jour, les amis. J'espère que la recette et la vidéo vous plaira. Si la vidéo vous a plu, alors mes amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. Là, c'est pour la décoration tout simplement. Hein. Voilà, et j'accompagnais ça avec un pain que j'ai fait maison, pain à la crème fraîche et au lardon pour savourer mon velouté. Donc voilà, j'espère que cela vous plaira et que vous allez tester la recette. Et j'espère vous revoir encore plus nombreux à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à vous. Soyez abondamment béni. Voilà, là je déguste ça avec mon pain à la crème fraîche et au lardon. Voilà. Merci encore à tous, aux confrères, consoeurs, youtubeurs. Je vous dis merci.
Merci de partout où vous êtes. Soyez bénis. Je n'oublie pas mes abonnés, nouveaux comme anciens, aux visiteurs, je ne vous oublie pas aussi. Ceux qui n'aiment pas ma chaîne, ce que je fais, je ne vous oublie pas. Je n'oublie pas ma famille, mon mari, les groupes de soutien. Bomoko, merci. Je vous souhaite le meilleur pour vos chaînes, groupe Bomoko. Je vous souhaite le meilleur. Merci à tous. Merci encore à vous pour cette année. Merci. Merci. Soyez bénis. On se retrouve à la prochaine recette. Soyez bénis. Bye. Merci à tous. Bye.